table d'Abydos du pharaon Séti Ier, qui a fait de Joseph un premier ministre, précise que Shem et Jephthé sont allés en Asie et Europe. Et Cham est resté en Afrique. C'est pourquoi la Bible appelle l'Égypte le pays de Cham en Afrique. Nous ne sommes pas là pour faire la propagande. Mais nous faisons plutôt la recherche biblique de l'Afrique. Quelle est la place de l'Afrique dans Melchisédek? On dit le prêtre de Salem. Selon certains documents, il faisait partie de ces bergers qui ont envahi l'Égypte. Et selon certaines chroniques, c'est lui d'ailleurs qui a construit la Grande Pyramide et qui, selon les astronomes, 2170 avant Jésus-Christ, permet de mesurer la longueur de l'année, le poids de la Terre, la direction vers le Soleil et l'intérieur des pins, l'histoire humaine, notre arrivée sur Terre, la course vers le péché et la mort, notre montée, et l'âge de la loi, l'âge de l'évangile, le royaume glorieux de l'Église et la restitution humaine. Ça, c'est la restitution. Ça, dans la Grande Pyramide. Afrique, levez le voile et laissez parler la vie elle-même. Donc Adam est le premier pharaon. Noé est le 20e pharaon. Entre Adam et Pharaon, il y a 18 autres pharaons qui répondent exactement à la chronologie telle que dépeinte ou écrite par Moïse. Donc, selon le canon d'Abydos, la tablette d'Abydos, qu'on appelle aussi le canon d'Abydos, qu'on appelle aussi la table d'Abydos, qui est écrit par le pharaon Séti. Son fils est Ramsès. C'est lui, par le pharaon Séti, qui a écrit, c'est la table là qui dit que Adam est le premier pharaon. Cette liste de 76 pharaons, la tête du peloton est tenue par Ména, Adam, le premier pharaon. Et c'est Séti, premier, qui a fait de Joseph le premier ministre. Donc, si vous suivez cette phrase seulement, vous comprenez que nous venons de faire le résumé des 5 premiers livres de la Bible. Donc, ceux qui disent, oui, les Blancs, non. La Bible, c'est un livre africain. La colonisation l'a mal enseigné. Et c'est ce que nous essayons de corriger. Donc, si Adam est le premier pharaon, cela voudrait dire que Adam a vécu en Égypte. Adam, le premier pharaon, on l'appelait en hiéroglyphe Ména. Et sa femme, c'est Shesh. Vous avez des noms comme Cécile, des choses comme ça. La Bible l'appelle Ève. On nous dit
La deuxième personne que Dieu a créée s'appelle Eve. Et le fils de Ménan est Shech, que la Bible appelle Caïn. Ménan. Donc, leur premier fils, le deuxième pharaon, Caïn était le deuxième pharaon. Donc, en grec, on l'appelle Teta-Ket. En anglais, on dit the guilty one, le coupable. Pourquoi on l'appelle coupable? La Bible a expliqué. Teta-Ket. Et maintenant, en hébreu, on l'appelle Kanigi. Kanigi. Et en latin, on l'appelle Athos. Et les Anglais vont l'appeler Caïn. Vous voyez, le mariage, l'ADN de la Bible, essentiellement africaine, 90% africaine. La Bible et l'Afrique sont les piles et faces de la même monnaie. Lorsque vous comparez le canon d'Abydos ou la tablette d'Abydos avec Genèse 4 à 6, vous voyez exactement la chronologie, la généalogie, l'anthropologie de la parenté telle que peinte par Moïse. Noé, en hiéroglyphe, est appelé Nofru ou Nofru. Les noms comme Nofon, tout ça, on est en train de fouiller. La ligne là, la généalogie, va jusqu'à Cham. Cham en hiéroglyphe, on l'appelle Chamou Choufou. Chamou Choufou. Les gens ont vécu en Afrique. Les gens ont vécu en Égypte. Vous comprenez alors la puissance égyptologique. La table d'Abydos du pharaon Séti Ier, qui a fait de Joseph un premier ministre, précise que Shem et Jephthé sont allés en Asie et Europe. Et Cham est resté en Afrique. C'est pourquoi la Bible appelle l'Égypte le pays de Cham en Afrique. Nous ne sommes pas là pour faire la propagande. Mais nous faisons plutôt la recherche biblique de l'Afrique. Quelle est la place de l'Afrique dans la Bible? Melchisédek, on dit le prêtre de Salem, selon certains documents, il faisait partie de ces bergers qui ont envahi l'Égypte. Et selon certaines chroniques, c'est lui d'ailleurs qui a construit la Grande Pyramide et qui, selon les astronomes, 2170 avant Jésus-Christ, permet de mesurer la longueur de l'année, le poids de la Terre, la direction vers le Soleil et l'intérieur des pins, l'histoire humaine, notre arrivée sur Terre, la course vers le péché et la mort, notre montée, et l'âge de la loi, l'âge de l'évangile, le royaume glorieux de l'Église et la restitution humaine. Ça, c'est la restauration. Il y a ça dans la Grande Pyramide. Mais comment on va rejeter la Bible? Notre histoire. Christ est fait roi selon l'ordre de Melchisédek, comme nous le voyons dans Psaume 104. Et il est fait prêtre selon l'ordre de Melchisédek. On ne connaît ni son père, ni sa mère. Il était le représentant de Dieu sur la terre. C'est comme ça que Jésus n'est pas prêtre selon le sacerdoce araonique.
mais divin. Jésus est la tête de l'Église, selon l'ordre de Melchisédek. Comme Paul nous le dit dans Romains 12:1, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, c'est-à-dire, il faut lire l'histoire selon l'histoire. Il ne faut pas lire l'histoire selon la colonisation. Il ne faut pas lire l'histoire selon la colonisation. Parce que les colons l'ont mal enseigné. Il faut seulement corriger. Donc, dans Histo-Afrique, ce que nous faisons, nous agissons comme un sage africain. Lorsqu'il tombe, il se relève, il voit ce qui l'a fait tomber. Donc, si l'Afrique est tombée, par la Bible, traditionnellement, lorsque nous sommes relevés, nous prenons la Bible. Est-ce que c'est ça qui nous a fait tomber? Il y a quoi dans ça qui nous a fait tomber? Ce que nous faisons, ça c'est une étude dialectique. Parce qu'on nous dit ce qui tue le cheval se trouve dans son sein. Et le pharaon Séti Ier, dit-on qu'il est mort 120 ans avant Moïse. Si Séti connaît Adam comme le premier pharaon, Adam est africain. Vous comprenez pourquoi les gens disent que les gens de la Bible sont des Africains? Ce qu'il faut maintenant faire, c'est de lire la Bible par la Bible. Lire la Bible par le Saint-Esprit. Il faut enlever les lunettes coloniales. Nous ne pouvons pas jeter ce qui est à nous. C'est pourquoi j'aime la Bible. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Adam, maintenant, est le premier pharaon. Jésus est le deuxième pharaon, le dernier pharaon. Alors Jésus est africain? Non, il appartient à tout le monde. Mais oui, les professionnels appartiennent à tout le monde. Mais ils viennent de quelque part, l'origine. Et comme quelqu'un me l'a dit, avant le 19e siècle, de l'Alaska jusqu'en Australie, on ne connaissait personne qu'on appelait blanc. C'était le pays des Noirs. Merci Seigneur.